Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Et avant de commencer, petite information, donc vous trouverez mon calendrier de l'Avent donc sur mon site internet que vous pouvez retrouver en barre de description. Donc voilà, c'est un petit calendrier avec des petits messages sympas, des petites citations que j'aime bien, donc j'avais envie de vous partager. Donc voilà, pour cette petite information. Et on va commencer avec l'oracle de Yule, donc les saisons de la sorcière. Donc je vous le montre pour ceux qui souhaiteraient l'acquérir. Et on commence avec cet oracle. On va prendre 3 messages et le dos. Et je garde le petit livret près de moi parce que on va sans doute voilà, aller voir un petit peu ce qu'il peut nous dire en plus de ce que je peux savoir. Alors, allons-y, pour vous les taureaux, semaine du 9 au 15 décembre 2024, vos messages. On va faire une petite coupe. Prendre 3 messages et le dos. Allons-y. Alors, premier message, nous avons le son des carillons. Nous avons l'inconnu. Et nous avons les frissons. Et en dos, nous avons la gratitude. Alors, l'âme 18, la gratitude, on vous dit que tout ce que je suis et tout ce que je serai, je le serai éternellement dans la gratitude. Donc voilà, on parle d'être dans la gratitude éternellement. Nous avons la lame 30, donc le son des carillons. Sonne les cloches pour les chasser. Sonne ta cloche et danse, tourbillonne les sons dans le vent, il n'y a nulle part où se cacher car tout sonnera. Donc on ira voir le petit message dans le livret. Nous avons l'inconnu, donc l'âme 41. Pense-y et tu vacilleras, car le cœur est un fantôme face à un inconnu. Laisse-le saigner dans les profondeurs en ne portant rien d'autre que le désir. Il y a quelque chose de caché pour l'instant, moi j'ai l'impression. Et nous avons les frissons, l'âme numéro 5, sur ma peau, dans une profonde torpeur, un frisson glacé parcourt mes os. Dois-je l'ignorer ou dois-je l'accepter, ce savoir gelé qui regarde vers ton âme? Donc voilà pour ces petits messages. Alors, pour l'instant rien me vient. Donc rien me vient. Donc, et on va aller voir le son des carillons, ça arrive, des fois rien me vient, donc ça met un petit peu de temps des fois. Donc bon, ben, j'ai l'inconnu, ben, on va aller voir l'inconnu, l'âme 41. Voilà que l'inconnu s'ouvre devant vous. Lorsque vous tirez cette carte, cela signifie que votre puissance créatrice et votre capacité à réaliser vos rêves sont en train de prendre de l'ampleur. Profitez de cette période exceptionnelle, hautement favorable et fertile. Visualisez vos désirs les plus profonds et vos vœux les plus chers. Soyez le maître de votre toile et peignez l'image de vos rêves. Oserez-vous envisager des objectifs démesurés? L'inconnu vous demande de vous préparer à prendre plus de risques dans votre vie. Les désirs qui vous habitent ne verront pas le jour si vous demeurez dans votre zone de confort en vous contentant de ce que vous savez déjà faire. C'est en prenant de grands risques qu'on obtient les plus belles récompenses. L'heure est venue de prendre un pari sur l'avenir. C'est le message de l'inconnu. N'ayez pas peur de l'échec, car se tromper a ses mérites et permet de mûrir. Soyez audacieux et toujours prêt à rejeter le conformisme par amour de la liberté et pour rester fidèle à votre âme. Donc là, on vous dit qu'il faut être prêt, voilà, à prendre des risques. Voilà, aller vers l'inconnu, c'est ce qui va vous permettre de réaliser vos rêves, vos souhaits, vos désirs. Et le son des carillons, on va aller voir le son des carillons. Alors, le son des carillons, je trouve que c'est un beau conseil. En tout cas, c'est voilà, pour ceux qui savent que voilà, il faut voilà, prendre des risques, voilà, c'est rassurant. Et puis, on vous dit que il n'y a pas d'échec, hein, vous allez apprendre hein, de cette... voilà, c'est en allant vers l'inconnu hein, qu'on apprend également.
Alors, le petit message, le son des carillons. En mots-clés, on vous dit quoi? Bannissement, accusation. Les célébrations de Yule et les cloches vont de pair. Les carillons servent à produire de la musique. On en trouve toujours quelques-uns à côté des Pères Noël attachés au traîneau. Leurs notes sont joyeuses, mais ils représentent bien plus que de simples instruments de musique. Ils libèrent également l'énergie destinée à améliorer les rituels et l'efficacité des sorts tout en éliminant les ondes négatives et en chassant les esprits malveillants. Donc voilà, on vous dit que peut-être que voilà, lors de cette période de Noël, n'hésitez pas voilà, à mettre des petites cloches, des petits carillons, voilà, pour chasser les esprits négatifs. Alors c'est ceux voilà, qui viennent à croire hein, voilà, à ces petits rituels, qui ont des petits rituels comme ça. S'il est important de purifier sa maison toute l'année, c'est encore plus vrai l'hiver parce que vous y passez plus de temps avec vos proches. L'énergie a tendance à se dissimuler dans les recoins sombres et poussiéreux qui n'ont pas vu la lumière du jour depuis longtemps. De la même façon, l'âme peut receler des petites poches de basse vibration dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. C'est la même chose dans votre vie de tous les jours. Peut-être fréquentez-vous des gens toxiques sans jamais l'avoir remarqué. Si vous avez tiré la carte du son des carillons, c'est parce qu'il y a quelque chose de négatif dans votre vie et qu'on vous demande de le bannir. Il peut s'agir d'une personne, d'un objet ou même d'un endroit. Mais ce qui est le plus dérangeant, c'est que cela peut venir de vous. Il est possible que vous vous accrochiez au souvenir d'une relation passée qui vous chagrine, à moins qu'il ne s'agisse d'un ami qui vous déprime un peu même si vous l'aimez bien. Beaucoup. Certes, rien de tout cela n'est très grave, mais chaque fois que vous êtes en présence d'une personne toxique, votre énergie en prend un coup. Cette carte vous conseille de bannir doucement, mais sûrement, et sans violence, cette personne ou cet objet de votre vie. Donc voilà, on n'est pas obligé de faire ça brutalement, violemment, tout doucement, on s'éloigne, on donne moins de nouvelles, on envoie moins de messages à cette personne, on lui répond moins vite, hein, et petit à petit, hein, ça se fait, voilà, ça permet de s'éloigner de cette personne, même si vous l'aimez beaucoup, mais voilà, des fois, il y a des personnes toxiques qui passent leur temps à vous raconter peut-être leurs problèmes, qui sont tout le temps en train de venir prendre votre énergie, donc on vous dit qu'il va falloir bannir parce que voilà, c'est pour votre bien, quoi. S'il s'agit d'un bien matériel, peut-être est-il temps de le donner ou de le recycler. S'il s'agit d'une personne, le plus simple est d'espacer vos rencontres ou de lui expliquer ce que vous ressentez afin d'initier un changement. Voilà, on peut faire ça également, hein, c'est expliquer à la personne, voilà, quand on se voit, ce serait bien qu'on ne parle pas que de tes problèmes, qu'il n'y ait pas que du négatif, mais bon, après, tout dépend de la personne ou des personnes, mais à voir si cette personne va le prendre bien. Lorsque vous parviendrez à vous débarrasser de ces ondes négatives, votre énergie augmentera et vous serez plus heureux. Après, si elle le prend mal, cette personne, si vous tentez voilà, d'essayer de lui faire comprendre hein, les choses, eh ben, vous saurez que ben, le mieux, c'est vraiment mettre de la distance et puis stopper la relation, finalement sans regret, parce que voilà, c'est vous l'aimez peut-être beaucoup, mais cette personne vous aime peut-être pas autant pour faire justement des efforts pour que vous vous sentiez mieux, tout simplement. Hein. Ou on vous dit, parce qu'on a l'inconnu, il est temps de prendre des risques, donc laissez-le passer derrière vous et aller vers la nouveauté, tout simplement. Même si la nouveauté fait peur, on vous dit que c'est là que vous allez réaliser vos rêves et vos désirs. Donc même si ça vous fait peur, il y a cette notion d'avoir peur, d'avoir des frissons, mais vous serez dans la gratitude parce que c'est comme ça que vous allez voilà, obtenir ce que vous désirez au plus profond de vous, les taureaux. Donc voilà, alors on va continuer avec mon oracle. On va faire une coupe, un petit tirage en 9. Alors, on a le chakra sacré.
On va voir s'il ressort. Hein. Donc, c'est le signe du Scorpion. Également. On vous dit bien, avec l'archange Michael, il va falloir couper avec quelque chose qui est toxique ou négatif pour vous. Alors, vous avez peut-être peur d'avoir des regrets, d'avoir des remords, surtout si c'est une personne, j'ai envie de dire, si cette personne, en plus, si vous passez par... on vous dit qu'il y aura une évolution positive, en plus. Si cette personne, vous essayez de lui expliquer les choses et qu'elle le prend mal, je pense que vous n'avez aucun remords ou de regret à avoir. C'est que, voilà, c'est que, au final, peut-être que, voilà, vous l'appréciez plus que elle ne vous appréciait. Et peut-être que vous ne serviez peut-être qu'à ça, hein, raconter ses problèmes, déverser voilà, toute la noirceur qu'elle peut vivre. Voilà, elle se débarrassait finalement de son négatif chez vous finalement. Donc parce que les amis, voilà, on partage le mauvais, il est vrai, mais il faut qu'il y ait du bon également, pas que du toxique non plus. Alors, on a l'amour. Hein. On parle de conflit avec un proche. Hein. Il y a cette notion, apprendre à aimer. Cette personne, elle ne sait peut-être pas aimer. Ou elle n'aime qu'elle, hein, que sa petite vie. Et on parle d'un nettoyage. Hein, il est utile de faire un nettoyage autour de vous. Que ça soit matériel, que ça soit... voilà, humainement, il y a un nettoyage à faire. Parce que vous êtes lié à quelque chose qui est toxique. Et ça vous empêche de peut-être, voilà, d'être tout simplement heureux, serein, tranquille dans votre vie. Ah, on parle de conflit, il y a quelque chose de néfaste dans votre vie. Il y a quelque chose de néfaste. Ça peut être aussi une relation du passé, hein, on n'arrive pas à passer à autre chose, et pourtant il faut, parce que pour pouvoir aimer à nouveau, quoi. On a la solitude. On a une libération par rapport à la solitude. Ça peut être une solitude hein, qui peut être toxique pour vous, négative, parce que ça vous empêche de faire des rencontres. Ça vous empêche d'aller voilà, vers la nouveauté également, vers votre bonheur. Donc c'est peut-être ça aussi, sortir de la solitude les taureaux. Ah, on parle de libération. De toute façon, il faut se libérer de quelque chose de toxique. C'est peut-être également, si vous voulez une réconciliation avec votre autre également, peut-être qu'on vous demande de justement sortir de cette solitude, du fait de peut-être d'aller mal, toujours raconter du négatif. Il faut du bon aussi. Il faut que la personne puisse, voilà, recevoir du bon de votre part. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein, c'est peut-être vous aussi hein, le problème. Hein. Donc, sans que vous soyez méchant ou méchante. Hein. Mais voilà, il y a peut-être cette notion. Alors, on parle d'équilibre, de trouver un équilibre. Alors, peut-être qu'on vous dit qu'au début, cette personne, elle va se fâcher, elle va pas être contente, elle va le prendre mal. Hein. Mais on vous dit qu'il peut surtout y avoir une réconciliation après. Et cette personne, ça peut lui permettre justement... de prendre conscience eh bien qu'on peut pas tout le temps on peut pas vivre que des moments avec une personne en lui déversant que du négatif aussi hein. J'ai quelqu'un qui va apprendre par amour pour vous tout simplement parce que bah, même si elle le prend mal elle vous aime quand même parce que je vous disais voilà aucun regret aucun remords c'est que mais finalement cette personne voilà elle va apprendre parce que bah si elle vous aime et puis qu'elle veut vous pouvoir se réconcilier avec vous hein, par la suite. Et donc, elle va tout faire pour trouver un équilibre justement pour qu'il y ait du bon. Alors même s'il y a du mauvais, mais qu'il y ait plus de bon tout de même pour peser dans la balance. On a les signes des Vierges, des Verseaux, des Balances.
Ouais, elle va regretter peut-être votre présence, cette personne. Hein. Et elle va changer. Donc je pense que c'est peut-être la personne de votre cœur qui était trop dans le négatif, qui était peut-être toxique. Et le fait de mettre de la distance va permettre à cette personne également de réfléchir. À moins que ça soit vous, hein, ça peut être vous. On parle de solitude. Il y a vraiment ce côté toxique qui ressort encore. Et on va trouver une stabilité. Ça peut être une relation amicale aussi. Hein. On parle peut-être d'une relation amicale. Hein. Voyez comment ça résonne en vous. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille. J'ai un proche qui va changer par amour pour vous. Alors soit c'est votre autre, soit c'est un proche. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui va changer par amour pour vous. Qui était toxique, qui était négatif. Ça peut être un enfant, c'est pour moi, mais cette personne, elle vous aime. Elle s'en rendait peut-être pas compte en plus. On parle de faire la paix. J'ai rien d'autre à dire en fait. Hein. Pour moi, l'amour est plus fort là. Hein. Les sentiments sont plus forts que ce qui peut être négatif ou toxique. Et pour moi, cette personne, elle va changer par amour pour vous. On parle d'une discussion qui va avoir lieu. Et ça va permettre à cette personne de prendre du recul. Alors, elle va peut-être le prendre mal, en premiers abords. Et elle va comprendre qu'elle fait ça pour que vous puissiez vous protéger. Et que cette personne, elle est toujours dans l'excès de la déprime, du négatif. Et elle va revenir, cette personne. Elle va revenir, mais elle va comprendre. Alors peut-être que cette personne aussi a des addictions. Et c'est pour ça qu'il faut prendre de la distance, arrêter cette relation, parce que cette personne a des addictions, a une dépendance. Elle est peut-être en dépression. Alors, bien sûr, on ne laisse pas forcément quelqu'un... mais quand cette personne... là, on parle vraiment d'une personne qui n'a pas envie de faire d'efforts, en fait, pour être heureux ou heureuse aussi. Donc... voilà, en coupant, en faisant le nécessaire, de toute manière, cette personne, elle fera des efforts pour changer justement, hein, si elle veut pouvoir se réconcilier avec vous, parce qu'elle va vouloir la réconciliation avec vous. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ouais. Et c'est un besoin du cœur. Hein. Cette personne, oui, je pense que sincèrement, elle vous aime, elle tient à vous. Hein. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais prendre le tarot des chats noirs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris et j'avais envie de le prendre. Donc allons-y. On va prendre quelques messages. Hein. C'est une personne qui voilà, qui n'attendait, voilà, qui... Vous avez tenté de l'aider, qu'elle aille mieux, mais... J'ai l'impression qu'elle se plaisait dans... Je pense que vous aviez l'impression d'être en échec avec cette personne parce que elle n'arrivait pas à aller mieux et... comment dire... Puis du coup, ça vous empêche d'entreprendre des choses hein, dans votre vie. Hein. Et vous avez besoin de reprendre ce pouvoir, hein, reprendre en main les choses dans votre vie. Et puis pour ça, il va falloir mettre fin à une situation toxique pour s'élever, hein, ou en tout cas pour que cette situation puisse se transformer, en tout cas, dans le bon sens. Hein. On a le signe des béliers, des capricornes, je ne sais pas si je le dis. On avait le signe des gémeaux, de la balance, des verseaux. On avait l'impression d'être un petit peu piégé avec cette personne aussi. Hein. Elle nous bloquait. Cette personne vous bloquait hein, dans votre évolution pour faire de nouvelles choses. Puis elle vous déprimait peut-être également. Alors, pour vous, les taureaux, semaine. Semaine.
Du 9 au 15, ouais. On va trouver un équilibre hein, par rapport à ce qu'on peut ressentir pour une personne, même si on l'aime beaucoup, pour justement, voilà, s'initier à des nouveaux projets. Et vous allez avoir la victoire. Hein, et on parle d'amour. Hein. De toute façon, l'amour triomphe hein, dans cette situation, ça c'est certain. Si la personne a vraiment, voilà, vous tient réellement à vous, elle va changer, hein, elle va changer, hein, elle va changer par amour pour vous. Donc voilà, pour vos petits messages, les taureaux, je vais m'arrêter là. Nous allons finir avec Marie, Reine des Anges. Donc, Marie, Reine des Anges. Donc, on va prendre un petit message ou deux. On va commencer par un petit message. Alors, pour vous, les taureaux, semaine du 9 au 15 décembre 2024. Un petit message de Marie, Reine des Anges. Un petit message de Marie, Reine des Anges. Et nous avons la prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. J'ai envie de dire, les vraies solutions, elles doivent, voilà, elles doivent venir de l'autre personne, pas de vous. Hein. Cette personne, elle attend peut-être que ce soit les autres ou vous, hein, qui la sortiez peut-être, voilà, de problèmes, de difficultés également aussi. Hein. Donc, alors, je vais prendre un dernier petit message. Un dernier petit message pour vous, les taureaux. Et nous avons la joie. La joie parce qu'il va y avoir du changement. C'est aussi la joie aussi hein, de retrouver son enfant intérieur, trouver du changement dans sa vie. Mais en tout cas, oui, cette personne, elle va vouloir changer par amour hein, pour vous. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Et nous avons mon cœur débordant d'amour pour les enfants, crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. Ça peut concerner un enfant aussi, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Et nous avons la compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Donc voilà, pour vos petits messages, les taureaux. Donc, avant de vous quitter, petit rappel, le calendrier de l'Avent, donc sur mon site sur mon site, hein, en barre de description, vous allez le retrouver. Donc voilà, pour ceux qui ont envie voilà, d'avoir un petit message sympa tous les jours en attendant Noël. Oui, pour les commentaires, je vous mets un petit cœur quand je vous ai lu. Alors, j'ai eu des petits problèmes pour approuver les commentaires parce que ça a changé sur l'application. Et j'ai un peu galéré pour comprendre. D'ailleurs, j'ai peut-être pas encore compris. Mais, et puis, il faudrait que je sois sur mon ordinateur, mais je peux pas être à longueur de temps. Sinon, je ferais que ça, finalement. Donc, du coup, dans tous les cas, je voulais juste vous informer que quand je vous mets un petit cœur, donc voilà, c'est que je vous ai lu. Ça veut dire également que je suis de tout cœur avec vous si vous manquez, voilà, si vous vivez en tout cas des moments difficiles et que vous me les partagez. Donc voilà, ça veut vraiment dire que je suis de tout cœur avec vous. Donc voilà, pour les petites informations, pour finir cette vidéo. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, tous vos messages, votre présence, votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.